Bon, Julien, Ouais, ça va l'histoire. être, ça va être, ça va être un bon moment parce qu'on va parler du fait qu'on est super content d'innover en France, de créer des nouveaux produits, de créer des nouveaux marchés et ça marche. Et On y surtout, va et c'est facile, hein. et c'est Et facile. c'est facile. Si on commençait, donc de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Moi, je veux vous parler d'interface homme-machine, de table tactile, de matériel, Ouais, et pourquoi c'est facile, et en tout cas faisable, de le faire en France et puis d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. voilà, donc la bête, on la montre, elle est là. La bête, elle est là. On La voit bête. son petit nom, elle est là. Alors ça, c'est le nom de, ça c'est IT Cube. Le petit nom de la bête, c'est une table tactile EVA multitouch. Voilà. Et c'est un outil ultra puissant qui est fait pour faire tourner, par exemple, des maquettes 3D. Je te montrerai après, et qui permet l'exposition au grand public et l'accessibilité à tous. Donc l'idée, c'est que c'est un truc qui est costaud. Et puisque la meilleure démonstration, c'est Voilà. moi, c'est super solide. Et en même temps, c'est ultra puissant. C'est fait pour que des grands, des petits, des handicapés puissent s'en servir et s'en servir en même temps. Nous, on n'était pas du genre, il y a les handicapés d'un côté, les valides de l'autre. C'est tout le monde autour. Ça permet, tout est protégé, c'est habillable avec un simple imprimé qui vient se glisser en dessous. C'est de l'aluminium, toutes les connexions sont protégées. C'est touche. On peut toucher? On peut toucher, on peut jouer. Nous, on la trouve design. C'est une bête de course. Ouais. C'est pas compliqué. Là, ici, on est chez Microsoft, à Issy-les-Moulineaux. C'est Qu'on remercie. qu'on remercie chaleureusement. Merci Microsoft. Mais il y a une raison pour laquelle on est là, c'est que eux, ils en ont pas des comme ça. Et c'est la machine la plus puissante dans tout le campus Microsoft. Pour les Eh. fans, là, l'indice Eh. Windows, c'est Regardez-moi ça. 8,1. Regardez-moi ça. Et alors, pour le coup, oui. Windows 8 là-dessus, en plus, c'est canon. Et tu me parlais des bait, elle a même fait le salon de l'agriculture. Ah bah oui, tiens, il y a Bon, une photo sur notre site, il y avait un taureau d'une tonne 5 à 1 mètre derrière un gamin qui était en train de jouer dessus. Je suis pas sûr qu'on aura tous les jours des publics comme ça. Ouais, c'est clair. Donc, elle est super puissante, elle est super facile à installer, elle est habillable, donc ça plaît à nos clients. Elle est made in France, bon, ok, l'électronique, tout ça on l'achète, mais nous, notre force, c'est l'ergonomie totale du truc. C'est que c'est pensé pour donner des expériences immersives, en particulier avec des maquettes 3D, mais aussi avec tout ce qui est tactile. Et c'est pensé pour que ça soit un truc qui emmène le public dans une vraie expérience, que ça soit dans des halls d'accueil, dans des musées ou dans l'industrie, pour que là, en ce moment, on discute à des gens qui font des centrales nucléaires, on discute avec eux pour voir si c'est pas l'outil adapté pour que leurs ingénieurs puissent discuter ensemble autour du truc. Donc notre savoir-faire, il est dans la combinaison hard et soft et ergonomie. Amène-nous dans la 3D tout de suite. Que je vous emmène dans la 3D, les gars. On veut. Et les gars et les filles. Les gars et les filles. Donc le Grand Lion. Alors, le Grand Lion, j'espère que je suis au bon endroit pour lancer l'appli. Évidemment, il suffit que je fasse la démo pour que ce soit la seule fois qu'elle plante. Tu montes pas, hein? Non, mais c'est un gros ordinateur, hein. Oui, mais c'est la première fois. Attends, il y a, alors là, tiens, comportement des plus étranges. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en fenêtre globale. J'ai jamais réussi à le faire comme ça. C'est pas C'est grave. beau, hein. Regarde ça. Tu veux voir de la 3D. Je sais pas si tu connais Le Grand Lion. Non, le Grand Lion. Alors normalement, il faut qu'il se charge. non, j'ai juste fait quelques bouchons à l'époque. Voilà, bah tiens, J'étais jeune. voilà, si tu veux aller te promener. Sauf que là, je sais pas ce qu'a fait Windows. L'appli n'est pas très bien démarrée. Et donc l'idée, c'est que nous, on fait ce genre de truc pour des villes. Tiens, on va se promener à Fourvière là. Moi, j'ai découvert Fourvière en bon parisien qui passait en dessous Bah oui. depuis, Il n'y a pas que le tunnel à depuis 25 Fourvière. ans. Il n'y a pas que le tunnel. En fait, Il y a au-dessus d'autres du choses. tunnel, il y a un truc. Et donc là, l'idée, c'est, tu vois, la fluidité. Mhm. Voilà. Et ça, là, il y a 470 000 bâtiments, 500 km carrés, et c'est tout du temps réel. On pourrait même, en l'occurrence, on met des freins pour pas que ça aille trop vite. Sinon, 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 oui, enfin, j'allais dire une bêtise. Ok. sinon t'es malade. Ok.
Donc voilà, ça c'est ce que ça nous permet de faire. Donc par exemple, nos clients, c'est des gens comme Dassault Systèmes, c'est des gens comme Archividéo, Sirius Factory, en particulier dans les domaines où il y a de l'urbanisme, la ville d'Aulnay, la ville de Rennes, la ville de Caen, Saint-Denis bientôt. C'est des gens qui utilisent nos équipements d'une façon que moi en plus j'adore, parce qu'ils s'en servent pour communiquer avec le grand public sur leurs projets d'urbanisme. Donc les gens d'Aulnay, ils prennent la table, ils vont sur les marchés, ils l'installent sur le marché, ils ont un générateur derrière et ils montrent au public sur les marchés, au milieu des vrais marchés, hein, on n'est pas dans le 7e à Paris, et ils montrent au grand public, voilà ce que nous on a fait, voilà les projets qu'on a sur le reste. Parce qu'il faut le dire, c'est un produit made in Normandie. C'est un produit made in Caen. Made in Caen. Assemblé, vissé, soudé à la main à Caen. C'est fou. Hein. Alors on fait faire les pièces, hein, mais on a sourcé. Donc le châssis, il est fabriqué par une fonderie d'aluminium à Caen. Le verre, on l'a sourcé en Hollande, une filiale de Saint-Gobain, parce que c'est un verre blindé anti-reflet. Le plexiglas, il vient d'une boîte à Angers. Et nous, on récupère toutes les pièces et on les monte à la main. C'est comme quand on était petit avec les Lego. Ouais, ben justement, comme tu jouais avec ton frère. Donc, exactement, comme je jouais avec mon frangin au Lego. C'était le truc qu'on faisait tous les deux. Voilà, et vous continuez. Et on continue. Et l'avantage, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne. Donc au niveau qualité, pas compliqué. On en a produite maintenant 21. On est en train de produire la série 22 à 31. Le seul pet qu'on a eu, c'est un disque dur SSD qui a fini par cramer. Ça nous arrivera, hein, ça c'est normal. Et pour le reste, là on en a 2 au Salon de l'Agriculture, on a démonté hier soir. Dans les 2 du Salon de l'Agriculture, il y en a une qui est allée à Boston, au JO à Londres sur le stand de la FDJ, qui a fait la semaine avec les hordes de gamins qui ont sauté dessus et la paille au milieu des vaches du Salon de l'Agriculture. Elle tourne toujours, mais vraiment impeccable. Parce qu'on maîtrise toute la chaîne, c'est fait selon nos specs, on assemble, c'est nous qui soudons, on contrôle toute la qualité. Qu'est-ce qui t'a pris avec cette idée en fait? Parce que concrètement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que c'est un produit qui a trouvé son marché, voilà, qui est en train de se développer une vingtaine de machines. Hein, voilà, il faut prendre le temps. Visiblement, c'est aussi des marchés assez différents que tu as pu atteindre. Donc, d'où vient l'idée pour conclure? Comment t'es venu cette L'idée, c'est c'est celle de mon frère en l'occurrence, qui faisait de la 3D pour des musées. Et au moment où l'iPad est sorti, ces gens-là ont dit nous, on voudrait des iPads géants. Et en regardant sur le marché, il n'y en avait pas. Et on s'est aperçu que en fait, c'était faisable avec un petit peu de cerveau, de bras et de la capacité d'aller chercher un peu partout les bons éléments. La partie tactile, elle vient des États-Unis, elle est faite en Chine, mais le fait que je parle anglais pour aller sourcer un peu tout ça, c'était top. Et c'est surtout, on s'est dit, tiens, on va essayer. On a investi, on a fait le prototype, et puis quand on a allumé le prototype, il a marché du premier coup. Il a tellement bien marché que 6 mois après, et 50 démos plus tard, on l'a vendu à une filiale de Dassault, qui l'utilise toujours. Ils connaissent, tu vends pas à n'importe qui non plus. Hein. Non, mais hein? le truc qui est top pour nous, c'est que on a 1 an et demi et que nos clients, c'est Microsoft, Dassault Systèmes, Total, Vinci. Comme quoi, rentrer dans des grosses boîtes en France, c'est possible. Même pour une start-up, en plus on vend du matériel, je veux dire la pérennité, la pérennité d'une boîte comme nous, tu peux légitimement te poser la question. Et faut croire que c'est pas si compliqué que ça. Et puis on a trouvé le marché. Je pense que pour moi une start-up, c'est le produit et c'est le timing. Et pour m'être planté dans le passé sur des choses où je les ai faites, nous les avons faites beaucoup trop tôt, là avec IT Cube, on se disait c'est le bon moment. On est un peu en avance, mais pas trop. Et au moment où nous, on va arriver à maturité, c'est un grand mot, mais à vraie puissance de notre truc, le marché va être bon. Et pour l'instant, c'est ça qui s'est passé. Donc, il est libre, Julien. Il est libre, Julien, et il va aller avec son frère et d'autres aux États-Unis, en Asie. On va continuer à faire la R&D en France, on va continuer à vendre en France, mais on a un produit qui fonctionne, qui est exportable, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire depuis Paris et la France. Et quand? On va suivre ça de très près. Merci, cool. Julien. Super, merci Phil. Et voilà,